Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon analyse tout simplement sur le match qui vient de terminer entre le Real de Madrid et le Celta Vigo. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'un garçon que j'ai trouvé très en forme, Eden Hazard, qui porte le dossard 7 comme le nom de cette chaîne. Et d'ailleurs, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager pour la visibilité de la chaîne. Et d'un garçon comme Gareth Bale, oui, l'heure est grave, je dois parler de lui, parce que c'est lui qui m'a plus énervé dans ce match. J'ai tellement envie de cracher ce que j'ai au fond de moi. Je suis en mode très méchant contre ce garçon. Je comprends pas. Je ne sais pas si Zizou, le fait d'avoir déclaré ouvertement qu'il ne voulait plus de Gareth Bale pendant le mercato estival dernier, l'oblige aujourd'hui à le titulariser pour éviter qu'il y ait tout le temps des rumeurs autour de ce garçon, autour de lui et Gareth Bale. Parce que quand on regarde les performances de ce garçon ces dernières années au Real de Madrid, et notamment l'année dernière et cette année, l'année dernière, il était vraiment censé prendre les responsabilités de cette équipe suite au départ de Cristiano Ronaldo. Et tu regardes les performances qu'il est en train de réaliser cette saison. Mais c'est juste incroyable. Il m'énerve. Il me met en colère. Oui, c'est un joueur qui nous a fait gagner. Il a beaucoup donné pour cette équipe dans le passé. Il a été l'un des artistes qui nous ont permis de gagner la Ligue des Champions en 2014, la Copa del Rey. Mais il faut le reconnaître, aujourd'hui, ce garçon, quelle a été son utilité dans ce match? Pourquoi Zizou l'a titularisé? Je ne comprends pas, je trouve ça vraiment incompréhensible. J'aurais voulu voir peut-être dès la première période, la titularisation de Vinicius dans ce match. Pourquoi? Parce que ce garçon, quand Zizou lui a fait confiance ces derniers temps, il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui. En plus, il a besoin de confiance pour mettre en lumière son talent. Mais Gareth Bale, ces derniers temps, ce qu'il est en train de faire au Real de Madrid, c'est juste incompréhensible en fait. Oui, on comprend qu'il est le joueur le plus cher de l'équipe, qu'il est le salaire le plus important de l'équipe, mais quand on regarde ses rendements, notamment sa performance ce soir, non, il mérite pas de jouer au Real de Madrid, il mérite pas sa titularisation. Zizou, pourquoi ce choix? Moi, je comprends pas, parce il m'énerve, aucune complémentarité avec Benzema, aucune complémentarité avec les autres. Pas d'accélération, pas de débordement, rien. Rien, même les centres, il n'arrive pas à faire des bons centres, garçon. Dégage. Tu veux plus jouer au Real de Madrid. Ok, d'accord. Mais vas-y, va jouer au golf. Tu l'as dit que le Real de Madrid venait même après le golf. Ok, vas-y. Parce que t'as gâché la soirée. Eden Hazard, il a été absent au Real de Madrid pendant 82 jours suite à sa blessure face au PSG au match retour. Mais ce garçon, quand tu vois la performance qu'il a réalisée ce soir, c'est juste incroyable. Je ne m'y attendais pas d'un joueur qui a fait 82 jours sans jouer. La performance que ce garçon a réalisée dans ce match était juste dingue, incroyable. Et j'aimerais voir ça tout le temps au Real de Madrid. J'aimerais voir des garçons comme Eden Hazard tout le temps, parce que c'est ça qui va faire gagner ce maillot. Il faut le respecter. Il faut des garçons qui doivent porter ce maillot avec amour, mais pas comme le fait ce garçon Gareth. Il m'énerve. Non. Je reviens sur Eden Hazard, sinon je vais seulement rester là en train de parler de lui. Eden Hazard, ce soir, il était en mode rouleau compresseur. Tout ce qu'il a fait dans ce match était bon. Les combinaisons avec Benzema, avec les autres de l'équipe, on a vu une complémentarité. Regardez la différence entre la complémentarité entre Benzema et Hazard. Et la complémentarité entre Benzema et Gareth Bale, alors qu'ils sont ensemble, qu'ils jouent ensemble depuis plus de 6 ans. Gareth Bale est arrivé en 2014. Hazard vient d'arriver, mais il est plus complémentaire avec Benzema. Oui, techniquement, les deux sont plus à l'aise avec le ballon. Ils parlent le même football. Mais dans l'engagement, moi, ce que je reproche à Gareth Bale, c'est l'engagement. Pas d'engagement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh là, mais qu'est-ce qui m'énerve? Et en plus de ça,
Et en plus de ça, les garçons comme Sergio Ramos, oui, Sergio Ramos, c'est un joueur qui a fait énormément de choses pour le Real de Madrid. On ne va pas le nier. Il a sorti l'équipe dans des moments difficiles en marquant des buts décisifs. Mais il faut le reconnaître, je ne comprends pas pourquoi il continue à jouer les pénaltys au Real de Madrid. Parce que Eden Hazard, il a fait un bon boulot. Il a ramené le penalty. Il a provoqué le penalty. Sergio Ramos laisse le penalty à Eden Hazard pour lui mettre en confiance. Quand un attaquant marque, il est en confiance et ses performances s'améliorent. Laisse l'opportunité à Eden Hazard ou à Benzema de marquer le penalty. Toi, tu es un défenseur. En plus, tu n'es pas en course pour être le meilleur buteur. Pourquoi s'accaparer tout le temps la lumière? Franchement, ce gars m'a énervé aussi. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a apaisé un peu dans ce match. C'était juste la beauté de voir comment cette équipe de Celta Vigo, sans jouer un bon football, a réussi à faire un match nul inespéré de leur part. Même une équipe de Celta Vigo, sans avoir des joueurs extraordinaires, a réussi à nous proposer un bon football. Oui, je suis madrilène, je suis en colère, on a perdu, mais cette équipe de Celta Vigo, il faut le reconnaître, ils ont été phénoménales dans ce match. Parce que quand on regarde les passes qu'ils ont réalisées dans ce match qui nous ont tués, c'est juste incroyable. De notre part et de leur part, c'est fantastique. Il faut les féliciter. Regardez le premier but qu'ils ont marqué. Sur une passe, ils ont mis des garçons comme Varane, Cavaral en difficulté. Et à ce stade de la saison, voir ce genre d'erreur, c'est juste énervant. Parce qu'on ne peut plus voir ça du côté de Real de Madrid. Sur une seule passe de Iago Aspas, il a tué Varane et Carvajal. Non, ce garçon, j'étais en colère quand j'ai vu le but, mais en le voyant un peu plus différemment du côté footballistique, c'est juste beau à voir. Sur une passe, sa passe était juste phénoménale. Et que dire encore de la deuxième passe du but de Celta Vigo? Sur une passe, le gars a éliminé au moins 5 joueurs. Et d'où vient même cette passe? C'est pas un joueur extraordinaire. Il n'est même pas connu. Mais la passe qu'il a réalisée dans ce match, ça fait un moment que je ne l'ai plus vu, même dans notre équipe. Voir des passes comme ça, des passes inespérées, je dirais même à l'instinct, qui nous a tués comme ça. Wow, mais qu'est-ce que c'était beau! Même si c'est du côté de l'adversaire, je suis obligé d'en parler. Et les amis, il faut savoir reconnaître ce qui est beau, hein. Le match était juste phénoménal. Les garçons, ils ont réalisé une performance de malade. Le Real de Madrid a fait match nul dans ce match parce qu'il y a eu quelques erreurs du coaching de la part de Zizou, notamment la titularisation dès la première période de quelqu'un comme Gareth Bale qui manque d'envie ces derniers temps au Real de Madrid. Et à cela, tu as un Hazard qui est en confiance, qui vient de blessure. Oui, tu essaies de le protéger. À ce moment, essaie de faire des trucs un peu cohérents. Pour moi, sort Gareth Bale, faire rentrer Vasquez. Pourquoi? Parce que Vasquez, il va t'apporter la solidité défensive et il va t'apporter quelque chose de plus en attaque. Limite, tu fais deux changements. Tu sors Eden Hazard, oui, parce que tu veux le préserver. Tu fais rentrer Vinicius et sors Gareth Bale en faisant rentrer qui? Vasquez, parce qu'il va t'apporter quelque chose offensivement et défensivement. Parce que le fait d'avoir fait rentrer Mendy à la place de Gareth Bale, oui, j'ai compris qu'il a voulu conserver le résultat, mais face aux petites équipes qui viennent jouer au Real de Madrid, qui ont beaucoup d'envie, qui veulent gagner des matchs, ce soir, ça a été encore prouvé, il fallait que le Real de Madrid cherche le troisième but. Donc avec Vasquez, je voyais un Real de Madrid aller chercher le troisième but et être défensivement assuré. Oh là là! Voilà, je veux pas faire un débrief de plus de 2 heures, les amis. On reste ensemble, restez branchés à la chaîne Le Dossard 7, likez, partagez. Un bon week-end, un bon début de semaine à vous et prenez soin de vous pour qu'on se retrouve très prochainement pour un nouveau débrief. Merci beaucoup. Ciao.